Bienvenue dans cette vidéo et je suis content d'être aujourd'hui avec Mélissa Charvet, cliente de l'Académie des Génies. Et moi, si tu ne me connais pas, c'est Giacomo Genna, business coach dans l'Académie et je m'occupe aussi de tout ce qui est le parcours client, le succès des clients. Je m'occupe de la formation pour l'améliorer, pour que les clients comme Mélissa puissent toujours avoir des, euh, des résultats et qu'on puisse toujours améliorer notre produit. Donc, je suis vraiment ravi de t'avoir aujourd'hui ici avec moi, Mélissa. Bienvenue, pardon. Merci, coucou Giacomo et salut à tous. Voilà. Donc, l'idée aujourd'hui avec Mélissa, c'est de discuter un peu de son passage dans l'académie, de regarder un peu comment c'était avant, comment c'était dedans, puis qu'est-ce qu'elle a prévu pour le futur. Et puis voilà, passer un bon moment tous ensemble. Donc, Mélissa, dis-moi un petit peu comment c'était avant de rejoindre l'académie, quelle était ta situation, pourquoi tu as eu envie de bosser avec nous. Alors, avant d'intégrer l'Académie des Génies, j'étais en train de lancer mon business d'accompagnement et c'était la galère. C'était la galère. Donc, en fait, après, tu vois, c'était ce truc-là d'aller chercher des infos à gauche, à droite, comment fallait faire. Donc, il y en avait qui disaient, il faut faire comme ça, d'autres, qu'il faut faire comme ça. Et donc, en fait, tu sais plus où donner de la tête, tu sais plus trop quoi choisir. Et en fait, je suis tombée par hasard sur Jérémy et sur le groupe coach intégral, qui s'appelait pas comme ça à l'époque, mais voilà. Et donc, du coup, j'ai commencé à appliquer cette stratégie qui est proposée dans le groupe. Et Gratuitement. hein, C'était proposé gratuitement dans le groupe. oui. Donc, c'est la stratégie, voilà, la stratégie gratuite qui est proposée dans le groupe. Et donc, je me suis dit, OK, là, c'est du concret, tu vois, c'était vraiment. Et donc, je me suis dit, OK, donc ça me plaît bien, le principe me plaisait bien, c'était assez aligné avec moi. Et donc, j'ai dit, bon, allez, je me mets à appliquer ça. Et en fait, au bout d'un mois, j'ai eu ma première cliente grâce à ça, dans mon business d'accompagnement. Donc voilà, donc du coup, j'ai réussi, j'arrivais à avoir quelques clientes, mais en fait, j'en avais pas tous les mois. J'étais toujours dans le stress de savoir quand est-ce que la prochaine allait arriver. Mhm. Et je savais, malgré tout, malgré cette stratégie gratuite qui, en fait, permet quand même d'avancer, etc., je voyais bien qu'il y avait des choses qui bloquaient à l'intérieur de moi aussi. Et je voyais bien que j'arrivais pas à tout appliquer dans la stratégie, justement à cause de ces blocages, tu vois. D'accord. Avant, tu me parlais que ce que tu faisais avant, ce n'était pas aligné. Tu étais confronté à quelle problématique avant de nous rejoindre, du coup? En fait, c'était surtout ce truc de prospecter qui me posait problème. C'est ce qui était pas mal proposé dans les personnes que j'essayais de suivre, les stratégies sur lesquelles je me renseignais. Et donc, c'était vraiment la prospection. Moi, j'appelle ça la prospection dure pour celui qui prospecte et pour Mhm. celui qui est prospecté. C'est-à-dire d'être tout de suite, tu vois, d'aller envoyer des messages déjà, alors que la personne nous a rien demandé. Et pour moi, ça revient à faire du porte-à-porte, tu vois, ça revient à vendre des aspirateurs en sonnant chez les gens, quoi. Et du coup, moi, je suis pas du tout alignée avec ça. C'est quelque chose, moi, ça me fait chier quand on le fait chez moi, tu vois, qu'on sonne à ma porte pour me vendre je sais pas quoi, ça m'emmerde, clairement. Ça Et t'impactait aussi, du coup. donc, du coup, je me voyais pas du tout faire ça, quoi. Je me disais, mais enfin, voilà, c'est intrusif pour moi. C'est intrusif. Ouais. Et donc, c'était ça, en fait, le plus gros problème. Et je me disais, mais je me vois pas faire ça. S'il faut faire ça, tant pis, je fais pas mon business d'accompagnement parce que je vais réussir, je vais me forcer à le faire pendant un temps, mais au bout d'un moment, ça va pas, tu vois, ça va pas pouvoir continuer. Si c'est pas aligné, c'est pas pérenne, quoi. Tu es prête à arrêter ton business parce que ça matchait pas avec toi, quoi, c'est ça? De quoi? Tu étais pratiquement prête à arrêter ton business du fait que la stratégie que tu avais apprise ne matchait pas avec Ouais, toi. ouais, parce qu'en fait, je me disais, mais s'il n'y a pas d'autre solution que de faire ça, tant pis, je fais pas, je pouvais pas faire ça. Je Mhm. pouvais pas. Donc oui, en gros, je me disais, écoute, s'il faut faire ça, moi, c'est non.
Et tant pis, je trouverai, voilà, je ferai autre chose, je trouverai un autre moyen, enfin, je sais pas. Mais oui, en gros, c'était ça, ouais. Ok. Ouais, je pense que c'est vraiment un point important, c'est celui-là d'être aligné quoi, entre ce qu'on fait dans notre stratégie avec notre personnalité. Parce que dès qu'il y a un décalage, en fait, finalement, on se retrouve désaligné et on le fait avec une mauvaise motivation et après, on s'essouffle et puis on a envie d'arrêter, quoi. Ouais, exactement, exactement. Et en fait, on n'est pas heureux. Je pense quand on se force à faire quelque chose qui n'est pas aligné avec nous, ben, on n'est pas heureux et ça se sent en fait. Tu vois. C'est aussi ce truc que ben, les gens, ils nous voient arriver à 15 000 et ils sentent très bien que c'est pas, voilà, que c'est pas aligné et donc du coup, ça les fait fuir aussi. Hein. Oui, il y a ce côté d'énergie que tu dégages, elle est perceptible en face. Ouais. Du coup, comme tu dis, ça les fait fuir, quoi. Et tout d'un coup, par hasard, mais le hasard fait bien les choses, tu es tombé sur le groupe de Coleman Publishing avec Jérémy, avec toute la team de Coleman Publishing. Tu as rejoint l'Académie des génies. C'était quoi pour toi un peu les risques, les craintes, les peurs que tu avais quand tu nous as rejoints? Alors, je dois dire, tu sais, comme j'ai baigné pendant plusieurs mois quand même avec la stratégie gratuite, j'ai discuté, avant de m'engager dans l'ADG, j'ai discuté avec toi, j'ai discuté avec Arnaud, j'ai discuté avec Jérémy. Enfin, donc, je dois dire que quand même, mon niveau de crainte était assez... il y en avait, bien sûr, mais c'était assez bas, quoi. Et en fait, ma décision de rejoindre l'Académie des génies, elle était prise déjà depuis le premier résultat que m'a donné la méthode gratuite, tu vois. Et je me suis dit, ben, ça marche, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'après, il y a toujours un laps de temps pour sauter le pas. Et il y a aussi cette histoire de trouver les finances. Donc après, je dirais la crainte majeure que j'ai eue avant d'intégrer l'Académie des génies, c'était vraiment de trouver quelque chose qui allait respecter mon unicité, en fait. C'est-à-dire de ne pas devoir m'enfermer dans une stratégie et devoir me modeler à une stratégie pour obtenir des résultats. Je voulais vraiment quelque chose qui me permette de respecter ce que je suis, de respecter ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais pas envie de faire. Tu vois, j'avais cette peur de devoir me forcer, ben parce que j'avais eu une expérience qui allait totalement dans ce sens précédemment en me faisant accompagner. Donc, c'était vraiment ma plus grande crainte. Mais bon, après, ben, je suis passée au-delà. Et en fait, l'expérience que j'ai eue avec vous en amont m'avait déjà prouvé que ça n'allait pas être un truc où il fallait rentrer dans des cases, où il fallait absolument faire et se forcer à faire telle chose alors qu'on n'en avait pas envie. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on a notre stratégie qu'on appelle la M1 client, où justement le but c'est d'attirer des personnes à soi. Et la stratégie, en fait, on l'a fait appliquer à tous les clients de l'ADG, de l'académie, mais selon leur personnalité, selon leur façon d'être. Et c'est vrai que c'est un point qui ressort assez souvent quand je discute avec tous les clients. Du coup, tu te rappelles un petit peu comment ça s'est passé les premières semaines, les premiers jours, tu es rentré dans l'ADG? Ouais, bien sûr, je me rappelle. Bien sûr. Ben écoute, en fait, comme je vous connaissais, enfin, je connaissais la plupart des personnes, des acteurs de la DG, on va dire, en amont, j'ai pas été trop dépaysée, on va dire. Comme je connaissais déjà quand même un peu la stratégie qu'il fallait appliquer. Je n'ai pas été trop dépaysée non plus, mais bon, quoi qu'il arrive, cette stratégie, elle est super facile à appliquer hein, finalement. Donc après, peut-être le plus difficile, je pense, c'est peut-être de définir sa cible. Et pour autant, moi, ça n'a pas été difficile du tout parce que j'ai pris un coaching one-one sur ce sujet donc avec Arnaud et en fait la cible elle nous a sauté aux yeux quoi et comme j'avais eu des clientes précédemment avant d'intégrer la DG, j'ai aussi pu me baser là-dessus pour approfondir, pour vraiment préciser ma cible.
Donc voilà, mais non, ça s'est super bien passé. On est super suivi, on est super entouré. Dès qu'on a besoin de quelque chose, tu vois, voilà, on peut juste demander et on a les réponses très rapidement. C'est vraiment trouver comment dire, comme un cocon en fait, tu vois. Mhm. Moi, je me suis sentie comme ça, je me suis sentie un peu dans un cocon et où tout est vraiment fait pour nous aider. Et en fait, ça fait vachement de bien, je trouve. C'est finalement, tu ne te retrouves plus jamais seul. Parce que ça, c'était un gros truc, c'était un gros sujet pour moi, en tout cas. C'était ce truc je me sentais hyper seule face aux problématiques que je rencontrais. Et en fait, t'as jamais une réponse claire quand tu es seule, tu vois? Ouais, ouais, c'est ça. On Voilà. a besoin d'être entouré de personnes qui avancent en même temps que nous. Et c'est vrai Ouais. que au sein de l'académie, et puis j'essaie vraiment de le mettre en avant, c'est ce côté famille qui est important pour moi, qui est important pour Jérémy, et puis pour d'autres membres de l'équipe. C'est vraiment c'est important, quoi. La famille, c'est la famille. En tout cas, moi, je suis italien, donc tu vois, la famille. Et les clients, c'est pareil. Pour moi, c'est important, quoi. Je veux pas que les gens ils se sentent mal dans la famille, et donc on fait tout pour qu'ils se sentent bien, finalement. Ouais. Ouais, c'est exactement ça, en fait. Mm. Et qu'est-ce qui a changé maintenant que tu as intégré l'ADG? Ça fait déjà plusieurs mois. C'est quoi tes résultats? Mais écoute, mes résultats, c'est que en fait, tu sais, au mois de juin, j'ai fait ma déclaration de chiffre d'affaires. J'ai multiplié par 10 le chiffre d'affaires que je faisais seule au mois d'octobre-novembre. Ah oui. Voilà. Ah, la classe. Donc voilà. Donc on peut le dire, tu as atteint plus que les 10K en quelques mois. Tu as fait bien plus de ventes que ce que tu as fait Ouais, avant. ouais, bien Ça a sûr. changé quoi Et maintenant dans ta perspective, dans ta vie, dans ta vision pour le futur? bah écoute, en fait, ce qui a changé, c'est que auparavant, je me disais, ben écoute, si j'arrive si j'arrive à me payer le SMIC, ce sera bien, quoi. Et donc là, en fait, c'est ça, voilà, ça a complètement été bouleversé par les résultats que j'ai réussi à avoir. Alors bien sûr, j'y croyais, bien sûr que me dire ben je serais payée au SMIC, c'était pas l'unique but quand j'ai démarré mon Mhm. activité d'accompagnement, parce que le but c'est de pouvoir en vivre confortablement en faisant ce qu'on aime. Mais j'imaginais pas que ça pouvait aller aussi vite, que cet objectif pouvait aller aussi être dépassé aussi vite. Et en fait, pour moi, ben, tu vois, les prochains paliers, là, les prochains objectifs, ils n'ont rien à voir avec ce que j'avais fixé l'année dernière, par exemple, Mhm. à un an, quoi. Là, on est quand même un niveau au-dessus. Donc, voilà, ce qui a changé, c'est ça. Et c'est aussi, tu sais, toute cette histoire. Euh, Enfin, moi, vraiment, ce que je retiendrai, c'est vraiment tous les blocages, en fait, qui ont sauté chez moi. Parce que j'en avais, ben, comme tout le monde, énormément. Et c'est normal d'en avoir. Mais par contre, une fois que tu les fais sauter et que tu arrives à les dépasser, ben, en fait, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à toi, quoi, Mhm. complètement. Et c'est une nouvelle vie aussi parce que tu n'as plus cette pression que tu peux avoir. Enfin, moi, je le ressentais comme ça. Ces blocages, en fait, ça me donnait de la pression parce que je sentais que c'était ce qui m'empêchait d'avancer. Et donc, je me disais, si je fais pas sauter ça, si je n'arrive pas à dépasser ça, ben, en fait, c'est la mort assurée, quoi, pour mon business. Hein. Faut se dire les choses. Enfin, voilà, quoi. Quand je vendais à 600 euros pour 3 mois ou à 497 euros pour 3 mois, c'est pas comme ça que tu peux, voilà, quoi. C'est pas comme ça que tu peux réussir à en vivre et à avoir aussi une vie à côté. Parce que le but pour moi, il était là aussi, quoi. C'est de disposer de temps libre à côté, ben, voilà, pour faire autre chose et pour vivre, quoi, tout Oui, simplement. oui. Voilà. Qu'est-ce qui t'a aidé à faire péter ces blocages? Ben, en fait, moi, c'est principalement, ben, c'est de baigner dans cet environnement ADG, en fait. Ok. Euh, donc, en fait, tu es confronté forcément à tes blocages parce que tu évolues au même endroit que d'autres qui ne les ont pas ou Mhm. qui les ont fait sauter. Donc déjà, c'est de se dire, attends, c'est possible pour moi aussi, tu vois.
c'est pas d'être dans la comparaison en disant ah mais lui il y arrive et pas moi, non pas du tout, mais c'est de se dire attends regarde, lui il a quoi de plus que moi, donc c'est possible pour moi aussi quoi, tu vois. Et donc ça en fait ça change toutes tes perspectives et bien sûr c'est aussi tous les coachings, hein, les coachings de groupe, les coachings one-one qui vraiment en tout cas pour moi ont été vraiment hyper puissants quoi. Ok. Oui, c'est vrai qu'on a 4-5 coachings par semaine, par groupe. Après, la possibilité de demander des one-to-one pour des sujets bien précis. On a des coachs mindset, des coachs business. Donc, ça donne pas mal de choix si on a des questions, des blocages à faire sauter, ça c'est vrai. Et tu vois, ce qui est bien, c'est aussi que ça s'est pas fait vraiment dans la douleur. Oui, il y a eu des moments difficiles, oui, il y a eu des downs, hein, et il y a des moments où tu as baisse de morale, tu as ci, tu as ça. Bon, mais ça s'est vraiment pas fait dans la douleur, ces déblocages, ça s'est vraiment presque fait naturellement. Je vais te donner un exemple. Moi, j'avais en horreur de faire des vidéos. Donc déjà, on arrive dans l'ADG, on a le choix. On n'est pas forcé, on ne nous dit pas il faut que tu fasses des vidéos pour avoir des résultats, etc. Ce qui est complètement faux. Hein. Je veux dire, voilà. Il y a tout un tas de personnes qui réussissent très bien, qui ne font pas de vidéos. Mais j'avais quelque part cette envie de faire parce que je savais que je pouvais avoir une certaine puissance en vidéo et en parlant à l'oral plus qu'à l'écrit. Et par contre, j'avais ce blocage là qui me retenait de le faire. Je disais non, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Donc je me racontais ouais, c'est pas pour moi les vidéos. Puis de toute façon, j'ai pas besoin de ça pour vendre, ce qui a été vrai, hein, parce que j'ai réussi à vendre sans en faire. Mais j'avais cette envie. Et en fait, un jour, j'étais assise sur ma terrasse et j'ai eu des clics. Je pensais à un truc, tu vois, je pensais à un sujet de contenu. Et je commençais à l'écrire, tu vois, sur mon téléphone. Et j'arrivais pas à écrire, c'était lourd et tout. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis là, je me suis dit, c'est quoi, je vais faire une vidéo. Et j'ai fait la vidéo et je l'ai postée dans la foulée. Et ça, c'était genre mission impossible 3 mois avant, quoi. Mais ça s'est fait naturellement, tu vois. C'est ça qui est super, je trouve, parce que c'est un cheminement intérieur aussi qui t'emmène vers là où tu veux et donc forcément qui te pousse à dépasser certaines choses. Moi, je trouve incroyable, c'est tout le parcours que tu as fait. On voit vraiment l'évolution entre au tout début puis maintenant. Puis comme tu le dis dans les vidéos, franchement, quand tu nous dis que c'était mission impossible, puis on te voit maintenant où tu as l'air super à l'aise, c'est fou. Mais je trouve beau aussi le parcours quand tu es entrepreneur, c'est que ça te fait vraiment grandir humainement. Et, ouais, il y a ça aussi. Ouais, effectivement, ça c'est aussi le deuxième gros point, tu vois. Même si, je veux dire, si on met de côté les résultats, etc., parce que oui, bien sûr qu'on veut des résultats financiers, bien sûr. Mais pour moi, vraiment, le plus gros truc que j'ai gagné dans l'ADG, c'est vraiment d'être en train de devenir cette personne qui a ces résultats, tu vois. C'est la transformation humaine, en fait, que ça m'aura apporté. Et ça, pour moi, c'est mon meilleur résultat avec l'ADG, finalement. Ça restera mon meilleur résultat avec l'ADG parce que l'argent, voilà, ça va, ça vient. Voilà, une fois qu'on a appris, qu'on a compris comment on pouvait en créer, on peut toujours recommencer. Mais par contre, l'évolution humaine, tu vois, ce fait de passer des paliers et de vraiment de voir un changement aussi radical, parce que si je me retourne il y a 6 mois en arrière, voilà, la personne que j'étais n'a rien à voir avec la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est ça pour moi mon plus beau résultat, vraiment. Et rien que pour ça, tu vois, ça valait d'investir le montant qui nous est demandé d'investir pour rentrer dans l'ADG. Rien que ça les valait, en dehors de l'argent que j'ai pu gagner grâce à ça. Ouais, puis comme tu parles maintenant de l'argent, c'est aussi un blocage dans le sens que le fait d'en parler de façon désinvolte comme ça enlève ce blocage de l'argent et ça attire l'argent aussi, tu vois. Indépendamment qu'on en veuille ou qu'on n'en veuille pas, mais c'est aussi un gros blocage qu'on remarque avec les clients qui rejoignent l'ADG, c'est vraiment cette peur de demander l'argent, alors qu'en fait on ne demande pas d'argent, on n'ose pas en demander, on n'ose pas en avoir, et donc ça crée des gros blocages. Maintenant, si tu devais... L'argent, c'était vraiment un gros sujet. Ouais, excuse-moi, l'argent, c'était vraiment un gros sujet pour moi. Hein. La preuve, j'arrivais pas.
S'il fallait que j'annonce, dès qu'il fallait que j'annonce mes tarifs, j'étais comme ça, quoi. Hein. J'étais en panique totale, alors que je vendais à 600 € pour 3 mois, quoi. Donc, je te laisse, enfin voilà, s'il fallait augmenter, ben, du coup, pour moi, c'était pas possible, etc. Et ça a aussi complètement sauté. Et comme tu dis, une fois que tu as fait sauter ces blocages-là, que l'argent n'est plus un tabou, que tu es allé guérir ta relation à l'argent, c'est ça aussi que permet la DG, hein. Moi, vraiment, c'est ça que ça m'a permis de faire. Et ben, du coup, comme tu dis, quand tu guéris cette relation à l'argent, ben, du coup, c'est là que, en fait, l'argent circule, quoi. L'argent, il circule à travers toi. Tu donnes un service, on te donne de l'argent en échange et toi, tu refais circuler cet argent. Voilà. C'est ni plus ni moins que ça. Et ça a été un gros shift pour moi aussi. Ouais. C'est vrai, tu as raison de souligner. Je me rappelle de nos premiers échanges, on a pas mal discuté de ça aussi en message privé. Oui. Maintenant, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui hésite à nous rejoindre, qu'est-ce que tu te dirais? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? J'aurais envie de lui dire que c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur. Et c'est justement le signe que c'est là qu'il faut aller. Et franchement, il n'y a vraiment pas d'hésitation à avoir, mis à part toutes ces peurs, toutes ces hésitations qui sont là pour nous protéger, qui sont là pour pas qu'on avance, etc. Il n'y a vraiment pas de crainte fondée à avoir en rejoignant la DG parce que quoi qu'il arrive, ce que vous allez vivre, en fait, ça va juste être un truc de dingue, quoi. Que ce soit humainement, que ce soit aussi dans votre business, quoi. C'est vraiment un gros package et il n'y a vraiment pas à se poser la question. Si vous ressentez que vous avez besoin de vous faire accompagner pour passer des caps là, comme ça, que vous êtes bloqué, et si vous sentez que l'ADG, c'est la bonne chose pour vous, allez-y, posez-vous pas plus de questions parce que franchement, voilà. Franchement, pour moi, ça a été un truc de dingue et je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Et voilà. Et en fait, je suis extrêmement contente aussi d'avoir ces résultats qui sont normaux, tu vois. Oui. Parce qu'il y en a un très petit pourcentage, mais il y en a dans leur business qui explosent vraiment littéralement. C'est vraiment des résultats atypiques. Voilà, qui passent directement là où moi, j'espère en être, tu vois, d'ici 1 an ou 2 ans, quoi. Donc, voilà, mais je suis hyper contente d'avoir ces résultats normaux parce que c'est exactement ce dont moi j'ai besoin, tu vois. Je pense que j'aurais pas survécu, entre guillemets, si j'avais eu une réussite exponentielle. Et donc, finalement, c'est la preuve que l'ADG, ça te donne exactement ce dont tu as besoin et ça respecte ton rythme aussi. Donc voilà ce que j'aurais à dire à ceux qui... Tu as parfaitement résumé, je te remercie. Ceux qui veulent rejoindre. Comme tu disais en intro, si vous avez des questions, vous pouvez venir nous parler, Arnaud, moi ou d'autres coachs. On est dans le groupe justement Devenir coach intégral. On ne mord pas, on répond à vos questions sans problème. Et puis voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Mélissa, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris un peu de ton temps pour échanger. Ça m'a fait très plaisir. Mais je t'en prie, merci à toi. Et puis, je te souhaite une très bonne continuation et plein de succès. Merci beaucoup. À plus, bye bye. Ciao.